Et bonjour à tous, c'est Hachoum, bienvenue dans cet épisode bonus qui portera sur les héros du moment. Donc dans le portail Atlantide en ce moment, il y a des héros dont je n'ai pas parlé avant, notamment les héros du mois qui ressortent. Vous savez, en Atlantide, il y a toujours des héros des mois précédents qui ressortent. Et des nouveaux héros Atlantide à débriefer ensemble. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai sûrement mon invocation. J'ai fait des invocations. J'ai finalement décidé d'utiliser mes gemmes, alors que je voulais les garder pour le mois prochain, parce que le héros du mois m'intéressait. Simplement parce que en Atlantide, il y a vraiment beaucoup de héros là en ce moment qui sont bons. Donc j'ai voulu tenter ma chance. Et vous aurez le résultat juste après. Donc on va commencer. Alors Inari, je crois que j'en avais déjà parlé. Inari, pour moi, c'est un héros fun, qui sera utile si vous allez la up, mais qui est loin d'être une priorité numéro un. C'est pas un cogneur rapide. Elle a des bons dégâts de tuile, elle pourra être utilisée dans tous les cas, et son pouvoir n'est pas négligeable. Par contre, il y a une part beaucoup trop aléatoire qui fait qu'elle est inutilisable en défense. Euh, En attaque, encore une fois, je préfère un cogneur rapide. Et en plus de ça, elle est moyenne. Elle ressemble un petit peu à Margaret, en fait. C'est un peu le même genre de héros. Sauf que Margaret est très rapide en fait, et le fait que Margaret soit très rapide, ça fait qu'elle va avoir une efficacité beaucoup plus immédiate en raid. Donc entre Inari et Margaret, je préfère Margaret, et concernant les deux personnages, je trouve qu'ils sont pas indispensables, même s'ils sont tous les deux assez fun et intéressants. Alors elle, c'est un des héros du mois. C'était un héros du mois avant même que je commence à jouer, donc ça fait assez longtemps. Et malgré le temps qui passe, elle ne s'est pas vraiment démodée, hein. C'est vraiment un héros de choix qu'il est intéressant d'avoir dans son deck, que ce soit en premier héros, en deuxième héros. C'est pas un cogneur rapide, puisqu'elle est moyenne. Elle fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, elle a des stats qui sont tout à fait honorables, hein, et assez équilibrées, avec des dégâts de tuiles qui sont pas négligeables. Clairement, c'est un bon candidat pour utiliser vos emblèmes magiciens. Et j'adore les héros qui bloquent la mana, en fait. Je trouve que ça permet par exemple de contrer des défenses très rapides, par exemple avec Kageborado et Faiseur de Tombe qui seraient à côté. Si vous arrivez à bloquer leur mana avant qu'ils fassent quoi que ce soit, ben ça pèse vraiment dans la balance au niveau du raid. Donc je trouve que les bloqueurs de mana sont intéressants. J'avais déjà parlé de Proté. Elle, c'est tout simplement un héros encore plus accompli que Proté, puisqu'en plus de ça, elle fait plus de dégâts, elle a plus de dégâts de tuiles, et elle est beaucoup plus résistante. Donc vraiment, héros polyvalent qui s'utilise partout, attaque, défense, titan, province, tout. Donc à up. Ensuite, Faiseur de tombes. Donc je viens d'en parler, Faiseur des tombes, c'est un des très rapides. Ces héros-là, ils sont très précieux, hein, Kageborado, Faiseur de tombes. Vraiment, n'hésitez pas à aller up. Ce sont des héros qui sont redoutables en défense. Alors un peu moins en attaque, je trouve Faiseur de tombes que Kageborado par exemple. Mais bon, qui est quand même là, qui est robuste, qui va encaisser des coups, et qui va toujours faire des dégâts pendant toute la durée des combats. Et ça, c'est assez intéressant. Si vous avez l'impression qu'il ne fait pas de dégâts, c'est simplement que il faut vraiment voir le pouvoir dans sa totalité en fait, sur toute la durée en fait de l'application des flammes. Donc voilà. En plus de ça, il a un lien élémentaire, donc il va être bon dans des stratégies offensives de raid où vous avez plusieurs héros rouges. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le genre de héros, il faut que ce soit une priorité. Je trouve qu'en défense, il est très bon en tank, et il est encore meilleur en flank. Donc le flank, ce sont les positions qui sont à côté de votre tank. Pourquoi Parce que, par exemple, si vous mettez un tank bleu, vous allez forcer à l'équipe attaquante de mettre du vert. Et en plus de ça, le faiseur de tombe fait des dégâts supplémentaires contre les verts. Donc c'est pour ça qu'en flanc je le trouve encore plus redoutable, c'est que vous allez forcer du vert dans l'équipe adverse, et il va quand même avoir assez de thunes normalement pour déclencher son pouvoir en étant utilisé en flank, et donc vous allez pouvoir, enfin vous allez vraiment grignoter la défense adverse assez méchamment, et forcer par exemple l'adversaire à ne pas prendre les couleurs qu'il voudrait. Par exemple, si vous êtes tank bleu, flank rouge, l'adversaire a envie de prendre du vert et du bleu.
Sauf que là, s'il a pas Vivica, il va en chier, quoi. Bon, après, s'il a Ariel, il va pouvoir, il va pouvoir le faire, mais vous voyez l'idée, en fait. Ça va forcer quelqu'un à un Rigard ou une Vivica qui va retirer les effets parce que vraiment, ces flammes font mal. Ensuite, on a Ursena qui est un nouveau héros. Alors Ursena, au début, j'étais pas trop fan de son pouvoir, mais à y réfléchir, c'est quand même pas négligeable, hein. Elle fait des dégâts à tout le monde qui sont corrects. Elle a des stats qui sont équilibrées et efficaces. Une utilité principalement contre les sacrés, avec un renvoi de dégâts. Donc en titan, elle va être intéressante parce que contre les titans jaunes, elle va pouvoir renvoyer le pouvoir du titan, donc c'est assez violent. Voilà, enfin, pas grand chose à en dire. En plus, elle a un bonus de classe, là, de famille Atlante, qui va lui permettre de grignoter des stats si par exemple vous l'utilisez avec un proté à côté. Ça peut être intéressant. Faut regarder, quand vous faites une équipe d'attaque, regardez un petit peu toutes ces choses-là. Elle synergise bien avec les sorciers, donc c'est clairement un candidat pour utiliser les emblèmes sorciers. Euh, voilà, pas grand chose à en dire. Je pense que c'est un bon héros, assez polyvalent. Euh, Pas exceptionnel parce que c'est pas un cogneur rapide, mais ouais. Même ça, j'en suis plus trop sûr, quoi. Je trouve que quand même, elle a l'air d'être sacrément solide. Donc voilà, mon conseil c'est de la up si vous l'avez. Ensuite, on va aller chercher les héros dont je n'avais pas parlé dans mes vidéos précédentes sur Atlantide. Et il y a Muggy. Alors Muggy, je me suis un peu emballé, j'ai fait une réponse à Perceval dans la section commentaire d'une de mes vidéos, en vous disant que ce serait un héros assez exceptionnel en événement, etc. J'ai réfléchi et je me suis dit peut-être pas. Simplement parce que Muggy c'est un héros qui fonctionne sur la mort de ses alliés. C'est-à-dire que quand ses alliés meurent, ils vont avoir la possibilité de ressusciter avec un pouvoir spécial de caméléon qui fait des dégâts à tout le monde. Je crois que c'est aussi du 130 et quelques pourcents de dégâts à tous les héros. Donc c'est pas, alors c'est pas inintéressant. C'est simplement que pour les événements et pour globalement l'usage des 3 étoiles à haut niveau, donc aussi les raids, hein, je pense aux raids spéciaux, je préférerais quand même des cogneurs rapides. Mais bon, pour moi c'est clairement son atout, c'est qu'il a 634 d'attaque. Donc voilà, on peut pas non plus passer à côté de manière indifférente en mode non, ce héros c'est de la merde. C'est vraiment pas de la merde mais voilà, je vous conseille de le up si vous avez déjà pas mal de 3 étoiles, notamment des cogneurs rapides. Par contre, n'en faites pas une priorité numéro un. Surtout que bon, clairement, un 373 de défense, 420 de points de vie, c'est un héros qui meurt très rapidement. Il est fait pour mourir. En fait, j'ai l'impression que le jeu, enfin que là-dessus, ce qu'ils ont pensé les concepteurs, c'est de faire un héros où vous allez aligner 5 Muggy, vous allez faire des dégâts de tuile incroyables, et en fait, vos Muggy vont ressusciter, et petit à petit, qui vont ressusciter, vous allez gagner du temps en fait, et sur le raid, globalement, vous allez gagner du temps, et vous allez finalement gagner le raid. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il a été conçu le personnage. Le problème, c'est que dans les faits, c'est pas. Je pense que c'est pas aussi facile que ça. Surtout qu'ils peuvent revivre qu'une fois, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont revécu sous forme de caméléon, là, s'ils meurent, ils peuvent plus rien faire. Donc voilà. Donc clairement un héros fun, mais pas une priorité numéro une. Et ensuite, il me semble que j'avais oublié Atomos la dernière fois, alors parce qu'il n'était pas disponible en invocation. Donc Atomos, pour moi, c'était plutôt une déception quand il est sorti, parce qu'il y avait plein de versions bêta de lui qui avaient filtré, qui étaient sorties, et en gros, c'était un monstre. C'était un monstre parce qu'il faisait un petit peu en gros ce que faisait Gaderus, sauf qu'en plus de ça, il faisait des dégâts en fonction de la mana des ennemis. Donc là, ils ont gardé l'aspect faire des dégâts en fonction de la mana des ennemis, et à la place de ça, en fait, à la place de ce qu'il y avait avant sur sa survivabilité, eh bien, ils ont mis qu'il peut ressusciter. Donc en fait, on vient de voir Muggy, c'est un peu pareil sauf sur lui-même. En gros, si vous le tuez pendant qu'il a son pouvoir, il va ressusciter. Et là, pour le coup, lui, il peut faire ça en boucle. Donc, le problème que je vois, c'est que si vous l'utilisez en défense, c'est assez, comment dire, c'est assez facile pour l'attaquant d'anticiper ça et de jouer en fonction, en fait. C'est-à-dire, vous voyez que Atomos va avoir son pouvoir, soit vous le laissez faire son pouvoir et vous le tapez plus après,
soit vous essayez de le tuer avant qu'il fasse son pouvoir. Mais bon, ne jamais le tuer quand il a ses petites ailes, il va revivre. Donc voilà. Ça reste quand même un héros qui a des bonnes stats, qui est solide. Aussi, bon, un truc que j'ai pas dit, mais il est lent, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu. Il va faire beaucoup de dégâts quand il va avoir son pouvoir, mais alors j'ai l'impression qu'il y a trop d'options en fait pour le tuer avant qu'il ait son pouvoir. Donc voilà, pour moi un héros assez anecdotique, qui n'est pas une priorité numéro 1. Par contre, clairement, au troisième ou quatrième héros vert, il va trouver sa place, hein. Il va trouver sa place. Il a quand même vraiment, hein, quand tous les ennemis ont chargé leur mana et qu'il fait son pouvoir, c'est quand même vraiment pas négligeable. Voilà pour Atomos. Alors, ça, je crois que j'en avais parlé. Je crois que j'ai parlé du reste des héros. Vous me ferez un petit message si jamais j'ai oublié des héros Atlantis, hein. Mais il me semble avoir traité tous les héros Atlantis. Donc maintenant, bah, je vais vous laisser avec ma petite vidéo d'invocation. Euh, voilà. Donc j'ai fait une x30, c'est la première x30 que je fais depuis que j'ai commencé le jeu. Donc j'avais beaucoup d'attentes, notamment potentiellement d'avoir un héros du mois. Euh, au final, euh, au final, bah, on va voir. Donc bon, quand ça commence comme ça avec des 3 étoiles, on se dit ouais, ça va venir après, ça va venir après. Oh, ça augmente, un petit gobelin. En vrai, j'ai eu un bon enchaînement de héros 4 étoiles, Atlante, que j'avais déjà. J'ai eu Muggy, j'étais assez content de l'avoir, puisque bah, j'ai quand même envie de le tester, j'ai quand même envie d'en évoluer un pour voir, tout simplement aussi pour en parler. Là, j'étais content, j'ai eu Thorn. Bah, malheureusement, c'est un 5 étoiles que j'ai déjà et que j'ai déjà évolué, donc je sais pas ce que je vais faire de mon Thorn, mais bon, c'est quand même un 5 étoiles, hein, sur une fois 30, c'est quand même bien d'en avoir. Et là, vraiment, ouais, niveau 4 étoiles saison 2, j'ai eu beaucoup de choses. C'est assez, ça fait plaisir. Mais bon, voilà, je vous cache pas que là, j'étais un peu dans l'attente encore, hein. J'ai eu mon Thorn, je suis un peu encore dans l'attente, quoi. Oh là là, et puis les 3 étoiles qui reviennent. Alors quand il y a les 3 étoiles saison 1, qu'est-ce que c'est triste. Mais oui, mais une Brienne, j'en ai déjà. Gâteau, j'en ai déjà 4. Mélia, j'en ai déjà. Ça doit faire rager ceux qui ont pas ces héros et vraiment. C'est pour ça que j'essaie de relativiser, de me dire, j'ai quand même eu beaucoup de choses, hein, dans cette invocation, là, même dans tout ce qui est passé, j'ai eu beaucoup de choses. C'est loin d'être une mauvaise invocation. Par contre, bah voilà, moi je m'attendais, enfin je voulais vraiment faire cette invocation pour avoir un des héros 5 étoiles Atlantis, ou alors comment dire, un des héros du mois là qui est ramené au goût du jour, hein, une aile ou un faiseur de tombe, j'aurais vraiment sauté au plafond. Là j'ai eu un bon lot de consolation, on va dire, avec Thorn, mais voilà, je m'attendais un peu mieux. Mes coffres de matériaux d'évolution n'ont pas été terribles non plus. Voilà, bon là ça revient en boucle. Donc bon, au final, hein, j'ai quand même re-eu à peu près tous les héros 4 étoiles de la saison 2, donc ça c'est pas mal. Si je les avais pas eu, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Prochaine vidéo, normalement, que je vais sortir peut-être ce soir, elle portera sur les frappes titans. On va continuer un petit peu les frappes titans avec des analyses de frappes. Et après, on passera sûrement à la problématique des raids. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air. En général, je réponds aux commentaires, hein. Si je ne l'ai pas fait d'ailleurs, n'hésitez pas à remettre un commentaire. Euh, Moi j'ai une notification, j'essaie d'y répondre instantanément, mais bon, des fois je suis pas forcément disponible, donc je reporte un peu ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des commentaires, à me poser des questions en commentaire, ou même simplement me faire un retour sur des choses que je devrais faire, des choses que vous attendez. Voilà, à bientôt et amusez-vous bien sur Empire and Puzzle. Ciao!